Non, créer une entreprise n'est plus difficile. D'ailleurs, les chiffres le montrent, avec plus de 500 000 créations d'entreprises en 2013. La problématique n'est pas tant de créer. La problématique, elle est de survivre les 3 premiers et de passer le cap des 3 premières années. Où là, véritablement, il y a un parcours du combattant. La création en elle-même, vous pouvez créer en 24 heures, vous pouvez créer avec peu d'argent, avec peu de moyens. Vous pouvez même trouver les premiers milliers d'euros. Ça reste assez facile. Mais vraiment, après, c'est le développement de la petite entreprise, comment je vais passer de 2 à 4 salariés, de 4 à 8 salariés, de 8 à 15 salariés, c'est de grandir et de ne pas rester simplement sur des entreprises naines, entre guillemets, qui est un peu une spécificité française, quoi. Alors là aussi, il faut prendre ces résultats avec des pincettes. Les Français sont assez violents, entre guillemets, envers le système éducatif. Nous, on est plus nuancés. Depuis plusieurs années, il y a quand même beaucoup d'établissements qui se sont ouverts aux entrepreneurs, à l'entrepreneuriat, sachant que le système éducatif français n'est pas là non plus pour faire des créateurs d'entreprises. Par contre, qu'ils intègrent et qu'ils donnent plus d'autonomie, plus de liberté, plus d'innovation, plus de créativité, plutôt qu'une espèce de système de méritocratie scolaire par le diplôme, il y a encore des efforts à faire. Le démarrage d'une petite activité n'est pas compliqué. Par contre, dès qu'on cherche ce qu'on appelle des fonds d'amorçage, qu'on a besoin de 100 000, 200 000 ou 500 000 euros sur un projet, là c'est extrêmement compliqué car ni les banques ni les fonds d'investissement n'interviennent sur l'amorçage. Donc vous êtes un peu obligé de vous débrouiller tout seul. Alors il y a l'arrivée de ce qu'on appelle le crowdfunding dans les prochains mois, qui a démarré en Angleterre, aux États-Unis depuis 2-3 ans, qui permet de lever de l'épargne auprès du public. Et on attend des annonces, là je crois le 14 février, parce que la France voudrait prendre des positions assez fortes sur ces plateformes de crowdfunding pour pouvoir lever de l'argent auprès de particuliers pour ces projets d'entreprise. C'est certainement une façon de drainer de l'épargne nouvelle qui risque de faire bouger un peu les lignes pour les entrepreneurs et les repreneurs. Vous êtes jeune, jeune diplômé ou pas diplômé, il faut foncer. Il ne faut pas se poser de questions, il faut créer ou reprendre. Ça sera le seul moyen pour celles et ceux qui partent de pas grand-chose de faire marcher l'ascenseur social et de faire un peu de capital. Même si on se prend une claque, 2 claques, 3 claques, je veux dire, le droit à l'erreur devient de plus en plus reconnu dans ce pays, même s'il y a encore du chemin à faire. Et puis pour ceux qui sont dans des réorientations professionnelles, donc des cadres, qui se posent des questions à 40, 45 ou 50 ans, peut-être que la reprise ou la franchise peuvent être des terrains plus favorables pour ne pas partir from scratch ou ex nihilo, mais d'aller sur des projets un peu plus ambitieux.